Bonjour, bonjour et bienvenue en ce dimanche à la rencontre de votre destinée. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Bien sûr, je suis ravi de vous retrouver également aujourd'hui pour terminer la semaine avec vous. Et je vais laisser votre cœur, je vais laisser votre intuition vous mener ce soir soit vers Octave qui est en sélénite, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope. Alors je ne sais pas si vous allez voir pourquoi héliotrope. Eh bien tout simplement parce qu'il y a des petites taches ici, vous voyez. C'est notre crâne un peu, notre personnalité un peu rebelle, un peu rock également. Et puis j'y tiens énormément à Ludovic, tout simplement parce que Ludovic m'a été offert par quelqu'un que vous connaissez très bien sur la chaîne. Ludovic m'a été offert tout simplement par Amandine, et c'est vrai qu'il nous accompagne. Il nous a accompagnés tout le mois de décembre, et puis il va continuer bien sûr de nous accompagner sur ce mois de janvier, puisque oui, je reprends officiellement. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée désormais au quotidien. Et comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure, j'ai inauguré également aujourd'hui une nouvelle émission qui s'appelle Les énergies de demain. Vous savez, ce sont ces cartes de l'oracle mécanique qui, hier et avant-hier, ont ouvert chacun des différents passages. Et puis j'ai trouvé que c'était peut-être l'occasion aussi de proposer sur la chaîne des guidances courte et en lien donc avec les énergies du lendemain, ce qui fait que comme ça, si vous préférez une guidance courte, vous avez les énergies de demain. Si vous préférez une guidance plus en détail, plus en nuance, vous avez bienvenue à la rencontre de votre destinée. Tous les matins à 6h06, vous retrouverez également Joël pour Regard Intuitif. Et dès demain, je reprends également notre investigation en compagnie des énergies templières sur l'avant-dernière vertu céleste qu'est le courage. Et je reprendrai également progressivement les guidances et les voyances également, les voyances actu. Un grand merci bien sûr pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Vous savez que l'algorithme de YouYou est extrêmement friand, est extrêmement gourmand justement en interaction de votre côté, que ce soit à travers vos commentaires, vos likes, vos partages. Tout ceci contribue considérablement à pouvoir remonter votre chaîne dans l'algorithme, de manière à pouvoir lui offrir une bonne visibilité. Donc ce soir, je vous invite à vous diriger soit vers Octave, soit vers Ludovic. Ne vous laissez absolument pas influencer par qui que ce soit, et surtout écoutez votre cœur. Nous commencerons ce soir par le message d'Octave, et puis dans un second temps, nous verrons également le message ici qu'a à vous transmettre à travers les cartes, à travers les oracles, Ludovic. C'est-à-dire que si jamais vous avez choisi Ludovic, rendez-vous en barre de description si vous souhaitez passer directement à son message pour trouver le timing correspondant donc à son passage. Voilà. Autrement, écoutez, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas fait je dirais comment je pourrais dire en ce jour de l'épiphanie, que vous n'avez pas trop abusé, je dirais, au niveau de la galette, de la galette des rois. Alors peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs vous-même, dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse toujours. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche
et à quelques heures peut-être aussi de la reprise demain. C'est un honneur et un plaisir que de pouvoir être ce soir encore à vos côtés. Et puis je tiens aussi à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés hier. Et j'espère que, comme hier, eh bien, vous m'en laisserez également suite à cette émission, même si je vous trouve assez frileux en ce moment au niveau des commentaires, c'est tout comme au nombre des vues, mais le plus important, tant qu'on puisse se retrouver, je compte sur vous pour les commentaires. Et si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez tout simplement écrire 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là, ou quelque chose dans ce style, sachant que je compte sur vous justement en ce début d'année, bien sûr, pour relancer la dynamique de votre chaîne. Et puis je remercie vraiment très 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 chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnés, Joël et moi, durant ce mois de décembre, que ce soit à travers les émissions décembre avec vous de Joël, que ce soit par les guidances de l'Avent que j'ai pu vous proposer. Et donc un grand merci. Vous êtes bien sûr ici chez vous sur votre chaîne et le dire n'est rien. Et transition, et puis on se retrouve avec le message d'Octave. On va se laisser porter aujourd'hui encore par les oracles, et un message aujourd'hui, un tirage en 7 cartes, puis j'aurai l'occasion de pouvoir vous en reparler tout de suite après, donc la transition. Et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce dimanche. Bienvenue à la rencontre de votre destinée, pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers notre cher Octave. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une bonne journée et surtout que vous êtes en pleine forme. Et je suis ravi, bien sûr, de vous retrouver ce soir encore pour vous accompagner humblement avec les guides, avec les énergies d'Octave. Et on va aujourd'hui, je vous propose un tirage en 7 cartes. La première carte est constituée de l'oracle. Donc j'ai pris celui-ci, j'avais envie de changer un petit peu, l'oracle des moments mystiques. On va retrouver l'oracle ici du chaman mystique, l'oracle du muséum. En carte centrale, l'oracle, le tarot, pardonnez-moi, pas l'oracle, mais le tarot Everyday Witch. Une carte ici du spellcasting. Alors, je vais peut-être pas avoir assez de place. Si je décale par là, est-ce que vous voyez bien? Oui, alors je peux me décaler encore un peu plus par là. À la place de mon café. Donc, la carte centrale, le spellcasting, une carte oracle, donc du yin et du yang. Et on retrouve également aujourd'hui encore, tout comme hier, une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on va commencer sans plus attendre. Donc je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit sur votre canapé, dans votre fauteuil, peut-être même bien au chaud blotti sous la couette. Et on y va, on inaugure notre voyage aujourd'hui par notre carte centrale, par la carte du tarot, donc Everyday Witch. Et nous avons ici aujourd'hui Wand, c'est la reine, ici la reine de bâton aujourd'hui, pour vous, pour commencer donc votre voyage. La reine de bâton, je vais vous transmettre tout de suite ses significations également. J'ai eu un doute sur le bâton. En fait, non, c'est pas la reine de bâton, mais c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée en elle-même, bon, elle contient bien sûr des significations positives, des significations négatives, mais en tant que carte ici représentant une figure, on est aussi avec un archétype et avec un type de personnalité. Alors déjà, ce que je voulais vous transmettre au niveau des épées et surtout de la reine, on est dans ces notions de maîtrise, de soin, d'influence,
que ce soit des influences émotionnelles ou des influences également intuitives. Les épées en elles-mêmes, je vais vous redonner également les significations de cette suite. Les épées, on est avec l'élément, donc l'élément air. Alors l'élément air qui peut être aussi en corrélation avec votre signe zodiacal. On va retrouver donc les pensées, les conflits, les décisions et les vérités. Et puis au niveau donc des significations propres à notre chère reine ici, donc d'épée. La reine d'épée, au niveau positif, au niveau des significations positives, je vous remontre cette carte, nous sommes avec la clarté mentale, avec l'objectivité également, avec les notions importantes, telles que la notion justement de l'indépendance. En termes négatifs, on va trouver quand même une certaine froideur possible, des critiques qui sont acerbes, et puis une forme d'isolement, d'isolement émotionnel. Et cette carte ici, la reine justement d'épée, elle va représenter une femme rationnelle, une femme qui est analytique, et elle peut également représenter une enseignante ou un juge, une juge qui allie à la fois la sagesse et le pragmatique. Alors cette reine d'épée qui sort ici et qui est le pivot d'articulation finalement de tout votre tirage ce soir, elle vient littéralement, je dirais pour vous, incarner l'intelligence, la lucidité aussi, et puis cette capacité justement à trancher, mais je dirais de manière juste, donc avec justesse, sachant que la reine d'épée en elle-même, elle n'est pas gouvernée, je dirais, par l'émotionnel ou par l'émotion, mais vraiment par un esprit qui est aiguisé. C'est-à-dire que cette reine d'épée, pour vous, si vous avez laissez votre intuition donc vous mener vers Octave ce soir, elle vous encourage pleinement. Alors Octave me gêne, je vais le mettre là. Elle vous encourage pleinement à accepter de regarder, je dirais, la vérité en face, même si cette vérité, elle peut être inconfortable. Et non seulement, elle vous encourage à regarder la vérité en face telle qu'elle est, sans fausse illusion, et puis à agir, surtout à agir avec intégrité, avec discernement. Ça, c'est un point extrêmement important. Je dirais en même temps qu'elle représente d'une certaine manière ce principe même de réalité. Et on va commencer par notre première carte qui inaugure notre voyage ce soir. On nous parle ici de la liberté. Alors à la liberté, on est vraiment un peu dans la continuité de l'un des messages hier, où nous avions déjà la liberté, et la liberté, elle vient représenter, vraiment une ode à l'autonomie, à l'émancipation, c'est-à-dire que cette carte ici, vraiment, la liberté, elle vous invite, je dirais, à vous délester des chaînes invisibles qui limitent encore aujourd'hui votre propre potentiel. Et on voit justement cet oiseau qui est sur le point de quitter la cage. Donc sur cette carte ici, cet oiseau, donc on va imaginer justement cet oiseau qui sort de cette cage. C'est-à-dire que là, pour le moment, il est un petit peu hésitant, il hésite quand même un instant. Et puis, cet oiseau, il va s'élancer. Il va s'élancer dans le ciel. Et la liberté, ici, elle vous rappelle pour vous que vous avez le droit. Ça, c'est important. Oui, vous avez le droit et vous avez surtout le devoir, je dirais, envers vous-même, de choisir de la liberté sous toutes ses formes. Ça, c'est un rappel très important justement. Et cette liberté, elle vous mène ici vers l'émancipation, vers l'autonomie finalement de votre propre personne. Mais elle vous invite surtout à continuer ces processus de purification, de transmutation, des chaînes invisibles qui viennent limiter finalement votre propre croissance et votre propre progression. Et ça, c'est un point extrêmement important, la liberté. Vous avez ici, vous êtes un peu cet oiseau finalement qui pour le moment hésite. Il est encore dans sa cage, mais
Il hésite un moment et puis on a ce mouvement ici vers l'élévation finalement de votre propre être dans sa globalité. Et les choses sont en train de se mettre en place en ce début d'année. Nous avons ensuite ici une carte importante, hein, c'est la flèche. Et cette flèche, j'ai presque envie de dire qu'elle vous montre finalement la direction à prendre. C'est-à-dire que ici, cette flèche, elle est dans sa dimension, je dirais, dans une position verticale, la pointe effectivement vers le ciel. Elle repose ici donc sur la terre. On est dans ce point de connexion, ce point d'équilibre entre ces énergies qui vous traversent également. Et la carte de la flèche, hein, ici c'est une flèche qui est tendue en plus. Elle n'est pas au sol, elle pointe vraiment vers le haut. Et je dirais que cette carte pour vous, hein, elle vient symboliser finalement, comme je le disais en préambule, une direction claire, et puis surtout la focalisation finalement de vos propres objectifs, de votre propre, je dirais, destination par rapport peut-être aussi aux résolutions que vous avez peut-être pu prendre en ce début d'année. C'est-à-dire que cette carte ici, Octave me dit qu'elle pose une question. Cette carte, elle vous interroge finalement par rapport à la notion de votre liberté, également à savoir quel est finalement en ce début d'année votre véritable objectif. Et finalement cette flèche, elle ne s'égare pas, bien au contraire, elle vient, je dirais, trouver, hein, d'une certaine manière, sa cible. Elle vient vraiment arriver au cœur même de cette, vous savez, de cette roue, hein, sur laquelle on lance justement les fléchettes, de manière à pouvoir, c'est votre intention, hein, et puis c'est vraiment la précision de vos actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que cette carte, finalement, elle vous indique ici, en ce début d'année et en ce dimanche, une période où chacune finalement de vos actions, mais des actions qui sont bien pensées, pourront ici porter leurs fruits au cours de ce semestre. Nous avons ensuite la carte, on va retrouver encore une fois la notion de la liberté. La liberté, mais on peut avoir également, ici avec les oiseaux, on a l'affolement et on a la confusion. Ici, c'est une grande découverte en même temps, hein, dans le sens où on avait déjà l'oiseau au début, l'oiseau on va le retrouver ici, on a la notion de la liberté, on retrouve une nouvelle fois cette même notion, la notion de liberté ici, on est dans une forme de... vous êtes libre de vos mouvements finalement, donc on est dans une forme ici de processus ou de voyage en ce début d'année, je dirais, vers l'autonomie, vers le fait de vous affranchir peut-être des normes, peut-être aussi des conditionnements qui sont les vôtres, et cette reine ici d'épée, elle vous invite vraiment à faire preuve de lucidité et surtout à ne pas vous mentir, à vous-même si vous souhaitez justement, si vous souhaitez, je dirais, atteindre, voilà, c'est le terme que je cherchais, atteindre vos propres objectifs. Alors évidemment, ça peut être une période d'affolement, ça peut être une période de confusion, dans le sens où il y a énormément ici de choses et de choses nouvelles, de nouvelles bases, de nouveaux repères également. Tout ça est extrêmement nouveau, hein. Et pour vous, et n'ayez pas peur justement ici, hein, n'ayez pas peur par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, par rapport à ce que vous pouvez découvrir également, c'est-à-dire par rapport à une nouvelle approche aussi de votre propre réalité. La liberté, elle est fondamentale. Cette liberté, elle vient incarner justement l'expression même de votre total être. Et les oiseaux, hein, on voit notamment les oiseaux, ça veut dire qu'il peut y avoir un clivage aussi par rapport aux personnes, hein, qui ont choisi et qui se sont dirigées vers Octa, parce que les oiseaux finalement, ils peuvent être soit dans une forme finalement d'agitation,
ou au contraire, ils peuvent être, ici, le vol de cet oiseau, il peut se faire justement de manière harmonieuse. Et les oiseaux ici, je dirais, qui viennent représenter l'esprit, notre esprit, l'esprit humain, face au chaos et surtout face à la liberté. C'est-à-dire que Octave me dit que parfois, vous pourriez finalement vous sentir envahi par une forme de cacophonie, de pensée ou peut-être même de décision à prendre. Et cette carte ici, je dirais qu'elle vous incite vraiment à canaliser justement cette énergie pour pouvoir passer finalement de la confusion, liée aussi à une forme de nouveauté, un nouveau départ également en ce mois de janvier, on est sur un nouveau départ, et surtout, je dirais pour passer finalement de cette confusion à une vision qui sera beaucoup plus claire. Ici, nous avons vu donc les influences de la reine d'épée. Et déjà, là, on est sur quelque chose de fort. Les guides, j'ai l'impression, l'univers en tout cas, vous montre la direction à prendre et vous n'avez strictement rien à craindre. Nous avons ensuite ici la carte des rêves. Alors, les rêves en ce moment, ils sont extrêmement prolifiques, ils sont extrêmement parlants en même temps. Et les rêves en eux-mêmes, on a cette fenêtre ici sur cette carte, et je dirais que les rêves, ils sont vraiment les fenêtres de l'âme, c'est-à-dire un espace où vos désirs, mais vos intuitions aussi, prennent forme. Et cette carte ici, elle vous, dans votre tirage du jour, elle vous demande finalement de prêter attention à tout ce contenu, à toutes vos visions justement nocturnes et à vos aspirations profondes. C'est-à-dire que vous rêviez finalement d'un nouveau projet ou d'un changement personnel, actuellement vos rêves contiennent des messages qui sont importants. Nous avons ensuite, avec le yin et le yang, la carte de Mars. Alors la carte de Mars, ici, c'est l'attraction, c'est quelque chose de chaud, c'est ce feu ici, ce feu intérieur aussi, votre élan presque vital, je dirais. Et Mars, c'est vraiment une énergie qui est puissante, qui est ardente et qui est liée précisément à l'action, qui est liée au désir, et puis qui est liée aussi, le feu, c'est la passion. Et cette carte, finalement, elle vous encourage à embrasser, je dirais, ce feu intérieur pour pouvoir avancer de manière dynamique, c'est-à-dire donc avec dynamisme, et un dynamisme tant qu'à faire se peut, je dirais un dynamisme positif. C'est-à-dire que cette carte, elle vient aussi d'une certaine manière, elle peut venir aussi vous mettre en garde contre l'impulsivité ou les conflits qui peuvent être inutiles et qui vous épuisent surtout. Et je vais vous transmettre en même temps les fonctions qui sont liées à la planète Mars, les fonctions aussi bien positives que négatives, ça me paraît important. Et Mars, ici, alors, plutôt j'aurais trouvé la bonne page, ça c'est comme d'habitude. Et je remercie encore très 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 chaleureusement la personne qui m'a transmis toutes les significations positives et négatives, les fonctions de ces planètes. Alors ici, Mars, ça nous montre également que les rêves, d'une certaine manière, vous permettent également une rapidité d'action. On est dans le goût aujourd'hui. Pour vous, dans le goût de la confrontation, il y a réellement un besoin d'affirmation finalement de soi. On nous parle du courage, on nous parle de l'endurance, et puis du goût, pour certaines personnes, des sensations
forte. Comme ici, on a ces notions d'affolement, ces notions de confusion, eh bien, cela pourrait également se traduire dans la matière par, à certains moments, par de l'agressivité, par une forme également d'impatience, par des difficultés relationnelles, par un manque de naturel aussi, un manque d'esprit critique face aux situations. On peut être dans des actions irréfléchies, une difficulté également à se poser, un risque aussi de se mettre en danger, que ce soit à travers des pratiques sportives extrêmes, des confrontations excessives, du militantisme, etc. Donc ici, si vous ressentez effectivement certains aspects que je viens de citer, ça montre justement que vous êtes en cours d'évolution et que cette énergie, justement, elle demande à être centralisée pour pouvoir trouver cette fluidité dans ce besoin d'affirmation et que les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait énormément de concessions, vous avez enduré, vous avez accepté, mais aujourd'hui, en 2025, vous avez bien décidé finalement de pouvoir poser, je dirais, de pouvoir poser des frontières et des frontières saines où finalement votre être passera avant toute chose. Alors c'est pas du tout une pratique une position égotique, hein, bien au contraire. C'est qu'il est temps justement de pouvoir prendre le plus grand soin de vous. Et vous êtes confronté ici de toute façon à un principe de réalité. Et quelque part, hein, je dirais que cette année 2025, alors elle est l'année où ce feu intérieur finalement est amené à s'expandre, est amené à vous donner finalement l'honneur et la première place. Tout en respectant bien sûr la liberté et la liberté des autres. Mais on est dans l'affirmation de soi. Et puis là, on nous parle du choix avec le mademoiselle. Donc avec les rêves justement enchantés de mademoiselle. Et le choix vous montre justement que vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que les choix actuels, hein, ils vous invitent, les énergies ici, elles vous invitent à évaluer à la fois vos options, gérer mais avec le plus grand soin, et puis à ne pas céder justement à la pression et à la pression extérieure. Donc à savoir que chaque décision que vous prendrez et que vous avez peut-être prise depuis ce changement justement d'année, en année 9, une année où on clôture un certain nombre de choses pour pouvoir passer à un nouveau cycle avec l'année 1 en 2026. Ici, on nous dit que chaque décision, finalement, c'est une graine qui est plantée et en même temps accentuée par la carte de la flèche. Ici, on vous invite, les guides vous invitent à réfléchir. À réfléchir à ce que vous souhaitez récolter tout au long justement de l'année. Maintenant que nous avons vu les différentes cartes qui composent votre tirage, on va regarder chacune des cartes en association bien sûr avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte ici de la liberté. Alors où est mon stylo? Where is my pen? Est-ce que je l'ai ou non? Mon stylo. Ah, si, il est là. Donc, ici, la reine. Donc, alors, pour ceux qui se posent la question de savoir ce qu'est ce stylo, hein, c'est un stylo qui contient à la fois des chips de lapis-lazuli et des chips également d'œil du tigre et qui renforce aussi mes propres connexions. Et mes propres connexions avec les guides et avec les énergies ici d'octave. Donc la reine ici d'épée associée donc à la carte de la liberté, on est sur une énergie pour vous, une énergie qui est positive. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est la clarté mentale. Et ici, la clarté mentale, elle vient s'allier à l'émancipation
qui inclut, je dirais, à travers cette liberté, de manière à pouvoir vous aider à faire des choix précisément qui sont éclairés et qui sont surtout libérateurs. Donc ces deux cartes, ici, cette dynamique, je dirais, au niveau des énergies, ces deux cartes, elles vous poussent. Hein, et vous le ressentez déjà, à mon avis, à l'intérieur de vous, à travers votre intuition, à travers un certain nombre de signes, c'est-à-dire que ici, elle vous pousse finalement ces énergies à agir en phase, en accord justement avec votre vérité et votre vérité intérieure. Ici, donc, notre reine d'épée, vous voyez, en plus on a le feu, on a le dragon ici, bon, on est dans ces énergies-là, hein. La puissance ici du dragon, le dragon qui est aussi la signification de pouvoir protéger quelque part l'avenir, donc protéger votre destin pour lequel vous êtes co-créateur tout au long justement de cette nouvelle année. Ici, la reine donc d'épée avec la flèche, on est également sur une énergie, Octave me dit, une énergie qui est très positive, très bénéfique pour vous, car cette association, je dirais qu'elle symbolise une période vraiment de grande précision mentale. Et la reine, elle vous guide, les énergies de la reine, elles vous guident pour pouvoir ici atteindre vos objectifs, pour pouvoir viser juste. Et la flèche, en même temps, elle vous donne l'élan, hein, elle vous donne l'élan nécessaire pour pouvoir précisément atteindre les objectifs, atteindre vos objectifs que vous avez peut-être pu vous fixer. Avec les oiseaux. Les oiseaux, on est sur, avec la reine d'épée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si on nous parle de l'affolement, même si on nous parle de la confusion, on a encore cette énergie de la liberté à travers la carte des oiseaux. Et on est sur une énergie qui est équilibrée, dans le sens où Octave me dit que la reine d'épée, hein, ici, elle aide considérablement à calmer la confusion qui est représentée justement ici par les oiseaux. Et elle vous invite, hein, à observer, je dirais, les turbulences mentales, hein, avec détachement, et c'est-à-dire que on est là dans un processus finalement de transformation, de transmutation de l'agitation que vous pouvez peut-être ressentir, je dirais en un vol qui va être ordonné justement vers vos propres objectifs, c'est-à-dire vers vos propres aspirations. Ici, avec la carte des rêves, associée à notre reine d'épée, on est vraiment sur une énergie qui est pour vous extrêmement enrichissante. Et cette combinaison, hein, elle montre justement actuellement que vos rêves, lorsqu'ils sont analysés, mais analysés avec discernement, ils peuvent réellement devenir, en ce début d'année, eh bien des plans concrets. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle vous aide, hein, à interpréter justement les énergies de la reine d'épée. Elle vous aide à interpréter tout ce contenu onirique, ces messages justement subtils que vous recevez, mais avec une grande lucidité. Maintenant, associé avec la planète Mars, ici les énergies martiennes, hein, on est sur une énergie extrêmement puissante, dans le sens où on a vu, hein, avec la reine d'épée, une intelligence rationnelle, une intelligence lucide, une intelligence quelque part, Octave me dit une intelligence froide. Et ici, cette intelligence froide justement de la reine, elle vient tempérer finalement la fougue
qu'il peut y avoir à travers la carte ici de Mars. C'est-à-dire que ces deux cartes ici, je dirais combinées, elles viennent créer, et elles créent pour vous une dynamique qui est équilibrée entre d'un côté l'énergie et de l'autre, bien sûr, la stratégie. Et ces énergies combinées, finalement, elles sont propices, je dirais, à des actions qui sont, alors oui, merci Octave, audacieuses, mais qui sont surtout réfléchies. Et puis on a une énergie, la dernière, notre dernière association, avec le choix, et on est sur une énergie cruciale. C'est-à-dire que la reine d'épée, les énergies de la reine d'épée, elles vous éclairent vraiment dans vos décisions, et elles vous aident aussi à pouvoir, quelque part, eh bien, peser le pour, le contre, mais je dirais surtout avec objectivité. Et cette association, donc de la reine d'épée avec les choix, elle vous demande finalement d'agir avec courage et surtout avec rationalité. Terme que j'utilise très rarement, le terme rationalité d'ailleurs. Il faut encore que ce terme m'ait été transmis par les guides pour que je puisse vous le transmettre. Alors ici, maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, des significations également de chacune des associations, il y a des choses qui ressortent. À savoir déjà, on a la liberté, double notion de la liberté comme un rappel finalement, avec ici la planète Mars. Donc là, on est sur une énergie extrêmement intense pour vous, transformatrice, et je dirais que cette alliance liberté et Mars, par les guides aujourd'hui, souligne justement quelque part l'urgence d'agir, je dirais, pour votre liberté personnelle. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et la passion finalement de Mars, elle alimente et elle amplifie actuellement pour vous eh bien le besoin de libération, tout en vous invitant, chers amis, à vraiment, ça j'insiste dessus, à ne pas agir trop impulsivement. On a ensuite la carte ici de la flèche avec les choix. Les choix, ça peut être le cœur de cible, justement. On est sur une énergie qui est positive et une énergie qui est aussi extrêmement, je dirais, décisive. Comme je le disais tout à l'heure, la flèche, elle montre justement la direction. Et puis le choix ici, il vous invite, je dirais, à faire un pas dans cette voie, à franchir chacune de ces marches, chacune de ces marches représentant un palier différent. Et donc c'est une période ici pour vous, je vais rester sur le premier semestre 2025, où les décisions qui seront prises, mais bien sûr avec clarté, elles, on le voit en haut de cette carte, elles viendront ouvrir des portes, je dirais, et des portes importantes. On a d'un côté la lumière, de l'autre l'ombre. Bon, donc tout est une question de choix, tout est une question aussi de progression, et une progression justement consciente, lucide, pour vous diriger vers vos objectifs, avec ce besoin vraiment de vous libérer, de se libérer des chaînes, mais tout en agissant aussi, n'oublions pas, avec stratégie. Et on a un autre élément qui est combien important. On a les oiseaux ici d'un côté, et puis on a le rêve, la fenêtre ici. Et on est sur une énergie qui est très inspirante, mais qui peut être également, je dirais, fluctuante, dans le sens où les rêves, vos rêves, actuellement, ils peuvent vous sembler chaotiques, mais finalement,
Octave me dit que ces rêves en même temps, ils contiennent, eh bien, ils contiennent des indices, ils contiennent des indices extrêmement précieux. Et l'agitation ici des oiseaux, elle peut refléter hein, que votre subconscient ici, ou elle peut refléter que justement votre subconscient, il cherche à aligner hein, vos aspirations justement avec ce principe de réalité. Alors ici, pour terminer avec votre tirage pour aujourd'hui, on voit notamment que les mois ici à venir, ben, ils seront vraiment une période, un temps, je dirais, à la fois d'introspection, bien sûr, hein, de tous ces processus d'introspection, de décision, aussi de décisions importantes, pour ne pas dire cruciales, et puis de transformation, hein, d'affranchissement aussi par rapport aux conventions, par rapport aux conditionnements, et cette liberté qui est vraiment ici dans votre tirage le thème central, répété 2 fois en plus, hein, et bien ce thème ici, cette liberté, elle vous appelle à travers les guides, à travers Octave, et bien à vous affranchir justement des doutes, et puis à vous affranchir surtout des chaînes mentales qui peuvent encore vous retenir. Et sous, je dirais, la protection, quelque part, hein, de notre chère Reine d'Épée, eh bien, vous apprenez, petit peu par petit peu, à faire preuve, en ce début d'année, de sagesse, mais d'une sagesse qui est prise entre la passion ici et la raison, et en même temps entre les rêves et puis la réalité, bien sûr. Et donc les guides, ils vous encouragent hein, à avancer avec clarté, avec courage également, ça c'est un point important, tout en acceptant et en accueillant les processus internes qui vous permettent justement et qui vont vous permettre tout au long de ce cheminement, sur ces mois, eh bien, des transformations qui vont vous permettre la réalisation des transformations que vous savez nécessaires. Donc le fait de prendre en même temps, je dirais, des décisions, mais des décisions qui sont alignées, hein, bien sûr, sur vos valeurs, sur vos aspirations, eh bien cela fait que finalement, chaque choix ici est une marche vers une vie ici qui sera plus authentique cette année. Et vraiment, et j'en terminerai avec ceci avant d'utiliser l'oracle, le petit oracle de l'intuition, eh bien, orientez ici vraiment vos actions hein, avec précision et laissez surtout vos rêves, je dirais, vous montrer ou vos rêves illuminer justement le chemin, votre chemin. Avec le petit oracle de l'intuition, pour terminer ici votre tirage. Alors, quel est le message que le petit oracle de l'intuition souhaite vous transmettre ce soir? Eh bien, j'ai une carte qui m'est restée dans la main. On est sur une carte de bénédiction et on nous parle de la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Voilà pour vous. Très belle synthèse aussi par la carte donc du petit oracle de l'intuition. Retrouvez la gaieté et le rire. On vous dit que vous êtes actuellement justement en cours, en processus de purification, et cette purification, elle équilibre justement vos fonctions, les fonctions de votre corps, de vos corps, à la fois de vos corps, de votre corps physique, mais aussi
de vos différents corps et vous êtes en cours de régénération, donc c'est magnifique. Gratitude, 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 bien sûr, au guide, gratitude également à Octave, gratitude à vous. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me laisser, s'il vous plaît, un petit commentaire. Votre plus beau commentaire. Et puis, je vous embrasse. C'est vraiment... merci, 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 merci au guide, merci à Octave pour ces moments de partage, ces moments de guidance qui sont extrêmement riches et extrêmement forts. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle voyance. Et en attendant, très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition, vous mener aujourd'hui vers Ludovic. J'espère que tout va bien de votre côté, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous n'avez pas fait une orgie non plus, ni une overdose de galettes des rois en ce jour de l'épiphanie. Une pensée toute particulière également pour alors, plusieurs choses. Pour, déjà, dans un premier temps, nos amis espagnols qui ont fêté aujourd'hui et qui fêtent donc l'arrivée des rois mages, c'est une fête extrêmement importante justement en Espagne. Et puis, j'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que ça sera demain d'ailleurs, le 6 décembre, chez les anciens ménonites, et bien pour les anciens ménonites qui ne sont pas sur le même calendrier, c'est aussi le jour où ils fêtent Noël. Et ben écoutez, on va faire de ce rendez-vous, on va se faire de ce rendez-vous une fête, mais en tout cas je me fais une fête de vous retrouver, je me fais une véritable joie ici de vous retrouver. Et ce soir, je vous propose un tirage en 7 cartes avec, pour commencer notre voyage du jour, une carte ici, donc de l'oracle des moments mystiques, une carte ici de l'oracle du chaman mystique, une carte également de l'oracle du muséum, notre pivot central, notre point d'articulation de l'ensemble du tirage. Donc c'est une carte ici du tarot Everyday Witch. Alors moi je suis très heureux d'utiliser ce tarot parce que ça me permet aussi de pouvoir me familiariser avec lui. Ici une carte du spellcasting, une carte également de l'oracle du yin et du yang, et puis on va retrouver en fin de voyage ici une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est vrai, j'aime beaucoup ce tarot, et comme je le disais, moi ça me permet vraiment de pouvoir aussi comprendre toutes les subtilités. Alors, c'est pas demain la veille que je vous ferai un tirage uniquement avec le tarot, mais je trouve qu'inclure une carte en même temps du tarot dans nos tirages, ça apporte une dimension supplémentaire qui n'est pas négligeable. Alors, je ne sais pas si à la maison, pour celles et ceux qui tirent les cartes, vous avez l'habitude également d'ajouter une carte du tarot à des cartes d'oracle, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Avant que nous ne commencions, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, et puis à me laisser votre plus gentil commentaire. Et on va commencer donc avec cette fameuse carte du tarot. Tiens, une nouvelle carte que nous n'avions pas eue encore jusqu'à maintenant. On nous parle ici de l'as de coupe. Très jolie illustration. Alors les coupes, je vous rappelle que nous sommes avec l'élément qui est peut-être aussi rattaché à votre signe zodiacal, à savoir, donc on est avec l'eau, et l'eau, ce sont les émotions,
les relations, l'intuition et bien sûr l'amour. Alors, comme chacune des cartes du tarot, que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineures, cette carte, elle contient des significations à la fois positives, des significations également négatives, mais également, comme toutes les figures, eh bien, comment je pourrais dire? C'est pas... Non. Alors oui, c'est une figure, mais on est sur l'as, donc autant pour moi. Non, j'étais parti sur l'illustration centrale de cette femme. Donc les deniers ici, ils sont... Non, elle coupe pas les deniers. Oh. Petit cafouillage en ce début d'émission. C'est pas grave, je me reprends. Je voudrais juste retrouver la carte des coupes, si c'est possible. Là, c'est pas là. Là, c'est les bâtons. Les coupes, c'est là. Donc les coupes, comme je vous disais, hein, on est vraiment... les coupes, elles se concentrent. Hein, elles se concentrent sur les sentiments, sur les relations, sur l'épanouissement, également sur l'épanouissement émotionnel. En signification positive, nous sommes avec la notion de nouveau départ donc émotionnel, d'amour, d'intuition. Et au niveau des significations négatives, bah, on peut parler ici pour le coup malheureusement d'un amour qui est non réciproque, et puis des blocages également, des blocages émotionnels. Et cette carte ici, cette carte centrale, qui est la carte pivot d'articulation de l'ensemble de notre tirage, il parle vraiment pour vous en ce début d'année et bien de renouveau émotionnel, de plénitude aussi, et puis d'ouverture, d'ouverture du cœur. C'est-à-dire que cette carte, elle vient symboliser, je dirais, une connexion qui est profonde avec vos émotions, et puis une capacité également importante, ou une capacité qui va en s'amplifiant, je dirais, à donner, à recevoir de l'amour, et de l'amour sincère. C'est-à-dire que ici, on est dans une forme en même temps des graines que vous avez pu semer planter au cours de ce dernier semestre, qui marque précisément un renouveau, donc un printemps, je dirais, émotionnel, qui marque ici, je dirais, une période de fertilité, justement, à la fois dans vos projets et surtout dans vos relations. Ça, c'est un point très important. On a un envol en même temps par la présence des colombes. On a aussi, au bout justement de ce chapeau pointu, en direction ici de l'univers, du ciel, cet halo ici de lumière. Donc on nous parle des connexions, de la réceptivité aussi avec les autres plans de conscience, Et on a en même temps cette spirale. Cette spirale, elle montre aussi que vous êtes protégé actuellement, je dirais, et tout au long de ce semestre, dans ce processus ici d'authenticité et d'expression même finalement de l'amour sincère. Et on va commencer par je dirais de l'amour sincère, mais de l'amour inconditionnel surtout. On commence par notre première carte. Ici, c'est donc les clés, les clés dans un on trees, donc dans un arbre. Et cette carte ici, elle est porteuse, je dirais qu'elle est porteuse d'un espoir. Elle est porteuse aussi d'un message d'espoir, de puissance personnelle. Et cette carte, elle montre pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Ludovic, finalement que vous avez ici, notamment par l'influence de l'as de coupe, je dirais que vous avez accès assez aisément, assez facilement, aux solutions finalement que vous cherchez. Donc ici,
on nous parle bien sûr de l'arbre, donc on va imaginer justement cet arbre ici, mais immense, et tout comme ici sur la carte, hein, avec des branches qui sont parsemées justement de clés qui sont suspendues. Et ces clés ici, elles viennent représenter, hein, eh bien, elles viennent représenter à la fois des réponses, elles peuvent représenter aussi des outils qui sont déjà disponibles, hein, mais qui vont nécessiter eh bien, que vous grimpiez ici pour pouvoir précisément eh bien, les atteindre. C'est-à-dire que cette carte qui ouvre votre tirage du jour, eh bien, elle vous encourage justement à croire et à croire en votre force et surtout à avancer ici, à avancer bien sûr avec confiance. Les clés, elles sont là. Hein. Vous les cherchez peut-être à l'extérieur, alors que ces clés, finalement, elles sont sur votre propre arbre intérieur. Hein, donc, elles sont à l'intérieur de vous. Ici, on a quoi? On a le chemin. Beauty, ouais, notre libellule, notre nénuphar, ici le lotus qui est d'une certaine manière aussi le rappel de l'ouverture également du chakra coronal, puisque l'image du lotus aux 1000 pétales que l'on retrouve notamment ici, hein, eh bien nous montre ici l'ouverture du chakra coronal qui vous permet justement eh bien toute cette réceptivité, toute cette cet échange, je dirais, sincère, authentique avec vos puissances, avec vos puissances supérieures. Et cette carte, en même temps, Ludovic me dit que, à travers cette carte, justement, Ludovic vous invite eh bien, à avancer, à progresser avec sérénité, avec la beauté, c'est la grâce aussi, donc avec grâce, même dans des situations qui peuvent vous paraître alambiquées, qui peuvent vous paraître complexes. Et cette carte, elle vient d'une certaine manière, je dirais, bien symboliser pour vous un chemin où l'attention sera portée sur la beauté et sur l'harmonie, et ceci justement, ce regard, cette attention portée, vous permettra justement de pouvoir tout au long de ces mois à venir, on va se contenter déjà du premier semestre, je dirais, eh bien, de transformer les défis éventuels en opportunités, finalement, en facteurs ici de croissance. Et Ludovic vous invite notamment à visualiser, à penser à une route qui serait bordée de fleurs, et sur ce chemin justement où il y aurait une profusion de fleurs, et bien chaque pas ici c'est vraiment un moment à savourer, je dirais, pleinement. Ici nous avons quoi? Bien, on a le retour du squelette. Le squelette, ce sont les fondamentaux, ce sont les bases, donc avec l'oracle du muséum. Et cette carte ici, elle vous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire que ici, les énergies du squelette, elles vous demandent vraiment d'examiner, je dirais, vos structures, mais vos structures internes. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par structure interne? Alors, les structures internes, ça va être les valeurs, vos croyances aussi, et puis ce qui soutient véritablement au quotidien votre vie. C'est-à-dire que le squelette, c'est l'ossature qui soutient le corps. Et bien vos bases, elles doivent être solides, de manière à pouvoir vous permettre de grandir ici, d'évoluer, et bien sans vaciller. Ça, c'est un point très important. L'as de coupe, nous l'avons vu. Ici, on a, eh bien, encore cette même symbolique ici, par l'ouverture justement du chakra coronal. On l'a sur 3 cartes. 1, 2, 3. On a l'infini et on a le Boundaries. Et le Boundaries, c'est en anglais, alors excusez-moi, mon accent a coupé justement au couteau. J'en ai conscience, je sais. Et puis ça me permet aussi de pouvoir saluer mon ancienne professeure d'anglais, pour laquelle j'avais une affection toute particulière, qui hélas a quitté le plan matériel, a quitté la matière aussi. Donc
où vous soyez, André, je vous fais de gros bisous. Puis gratitude pour tout ce que vous m'avez apporté au long de ces années. Mais je reviens sur la carte ici de la frontière. Donc ici, cette carte, elle met véritablement en lumière, vraiment, gérer l'importance pour vous, cette année, ou en ce début d'année, tout du moins, de pouvoir poser, gérer des limites claires. On est nombreux, justement, à faire cette expérience actuellement, dans ce début d'année, eh bien de poser des limites claires. C'est-à-dire que, ici, qu'on le veuille ou non, gérer tout comme un jardin justement qui nécessite des clôtures pour pouvoir préserver justement sa beauté, eh bien vos énergies justement, elles doivent être impérativement protégées. C'est-à-dire que cette année 2025, cette année, elle vous invite vraiment à dire oui, mais uniquement à ce qui nourrit votre âme, et à dire non, je dirais, à ce qui épuise vos forces et ce qui vient en même temps vous vampiriser justement vos énergies. Le besoin, la nécessité de pouvoir établir des frontières saines fait partie justement de vos fondamentaux, de la base pour cette année. Cette année 2025, c'est une année qui va être compliquée, qui va être difficile. On est sur une fin de cycle et c'est le moment ici de pouvoir établir vos propres frontières, de pouvoir également consolider vos frontières, de pouvoir vraiment protéger votre espace intérieur. Je reviens sur un point très très important. J'en parlais encore hier. Ça me permet justement de pouvoir te faire également de gros bisous, tu te reconnaîtras. Cette année, et ça je tiens vraiment à le préciser et à le rappeler, quiconque vous dira qu'il se connecte à vos guides, ou qu'elle vous passe des messages par l'intermédiaire de vos guides, c'est faux, archi faux. Personne, mis à part vous, ne pouvez vous connecter à vos propres guides. Le fait d'accepter de laisser quiconque se connecter potentiellement à vos guides sans votre autorisation, si tant est que cela puisse être véridique, est une intrusion dans votre champ énergétique. Votre espace énergétique est un espace sacré auquel, en tant que cartomancien, en tant que médium, en tant que... Je ne vais pas tous les faire, rassurez-vous, ne peut se connecter sans avoir reçu au préalable votre propre accord. Je répète encore une fois, et je vais fermer ici la parenthèse, personne ne peut se connecter à vos guides si ce n'est vous-même. Établir des frontières, cette année, justement, est fondamental pour vous respecter, pour vous protéger et pour ne pas laisser entrer quiconque ou une énergie, souvent en plus venant du bas astral, c'est-à-dire une énergie qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, dans votre propre champ énergétique. Car c'est comme ça que l'on se retrouve, notamment
avec la présence d'un plan dans le champ énergétique. Renforcez, mes amis, vos frontières. C'est primordial. Comme vous ne le seriez personne, entrez, justement, si vous êtes en pavillon, sur votre propre terrain, sans y avoir été invité. Je ferme la parenthèse. Donc, les frontières, c'est dire oui uniquement vraiment à ce qui vous nourrit et dire non à ce qui vous épuise. Et ce qui épuise vos forces. La carte du yin et du yang maintenant. On a le présent, l'abondance et la gratitude également. Alors cette carte ici du yin et du yang, c'est une invitation, hein, très clairement, à s'ancrer déjà, à s'ancrer dans le moment présent, mais surtout à apprécier aussi pleinement finalement chaque instant, chaque seconde. Et cette carte, elle vient vous rappeler finalement que la richesse, elle réside vraiment dans l'instant. Et la gratitude, ici, la gratitude, on pourrait la comparer finalement à une force magnétique qui attire encore plus finalement de bénédictions. Et on va terminer par la carte des rêves enchantés de Mademoiselle avec la carte des lys. Alors la carte ici des lys, ça peut être, bon là c'est en deux mots, mais ça peut être aussi le délice, le nectar même de la vie. On est sur la pureté, on est sur l'intégrité, on est sur une paix intérieure durable. Et la carte des lys également, c'est un symbole de noblesse, un symbole aussi de grande clarté, et qui vous rappelle justement, ça fait référence aussi au chemin de la beauté, dans le sens où cette carte ici, elle vous rappelle finalement que la beauté, eh bien, elle va résider essentiellement, et uniquement d'ailleurs, je dirais, dans l'authenticité, et puis dans les intentions qui sont sincères. Donc maintenant, ici, puis il y a un lien avec la spiritualité aussi, à travers les lys, l'éveil à la spiritualité, ou une phase d'éveil. Ici, maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui constituent votre tirage, on va regarder les différentes associations avec l'as de coupe, qui est la carte pivot, le point d'articulation justement de votre tirage. Et on va commencer donc avec les clés justement dans l'arbre ou dans les arbres. Et ici, on est sur, alors Ludovic me dit, on est sur une énergie qui est assez positive, dans le sens où cette combinaison, cette association ici, elle indique justement que votre propre épanouissement justement émotionnel, il découle, je dirais, de votre capacité justement à trouver des solutions finalement à l'intérieur de vous, donc à trouver des solutions en vous-même. Et sachez que les clés, elles sont là ici. Les clés, elles sont là, mais elles sont à votre disposition, elles sont peut-être également encore aujourd'hui dans vos profondeurs, mais les clés en tout cas, elles sont là pour pouvoir ouvrir des portes vers, je dirais, vers des relations qui sont harmonieuses, ou des projets justement qui sont porteurs et qui sont porteurs de joie. Ici, l'as de coupe avec le chemin de la beauté, on est sur une énergie qui est très bénéfique et très positive. Et ces cartes ici, elles viennent renforcer justement l'idée, je dirais, d'une période où chacun de vos pas, finalement, est imprégné d'amour, est imprégné aussi d'harmonie. Et l'as de coupe ici, il vient considérablement, je dirais, amplifier l'invitation justement à vivre, je dirais, à suivre votre cœur. Ça, c'est un point très important, le fait de suivre votre cœur. Et le chemin de la beauté, ici, c'est une carte qui vous assure finalement que votre chemin, il est aligné avec vos aspirations, et vos aspirations, je dirais, les plus profondes.
Ensuite, on a le squelette avec l'as de coupe. Là, on est sur une énergie, mais une énergie un peu différente. Je parlerai d'une énergie transformatrice, dans le sens où on a le renouveau émotionnel de l'as de coupe ici. Eh bien, ce renouveau, justement, émotionnel, il doit s'appuyer sur des bases et sur des bases qui sont solides. C'est-à-dire que cette invitation, pour vous, elle vous invite vraiment... tout au long de ces mois à venir, eh bien, à revisiter, je dirais, vos valeurs pour pouvoir aligner eh bien, votre cœur et puis vos fondations. Ça, c'est très important. Ici, l'as de coupe avec les frontières, on est sur des énergies qui se trouvent justement équilibrées dans le sens où ici, ce renouveau émotionnel, c'est aussi une forme de fluidité, comme on peut le voir justement sortant de cette coupe. Et je dirais que cette fluidité ici, elle va trouver pour vous eh bien, un équilibre justement dans cette structure que sont plutôt les frontières. C'est-à-dire ici que c'est réellement un rappel eh bien, que l'ouverture du cœur, cette ouverture du cœur, elle nécessite une protection finalement bienveillante de vos propres limites. Notre carte centrale avec la carte du présent, de l'abondance et de la gratitude. Ludovic me dit qu'on se trouve sur une énergie qui est exaltante, dans le sens où la reconnaissance justement du présent, du temps présent, du moment présent, ça vient amplifier considérablement la joie émotionnelle qui est apportée justement par l'as de coupe. Et ces deux cartes ici, ensemble, elles forment, je dirais, elles créent une alliance qui est dynamique, qui est synonyme de plénitude, de célébration aussi de la vie, et puis notre dernière association, on est sur une énergie qui est purificatrice, c'est-à-dire que l'as de coupe, ici, de la même manière, il vient s'allier justement au lys, eh bien pour inspirer des actions, des relations qui sont empreintes justement de pureté et puis d'amour authentique. Mais ce n'est pas tout, parce que maintenant que nous avons vu chacune des associations, on va pouvoir aller un peu plus loin, et Ludovic porte justement mon regard sur donc les associations ici, entre la première et la dernière, la deuxième et l'avant-dernière, et ainsi de suite. La première carte, les clés qui se trouvent justement dans l'arbre, avec le lys. Incontestablement ici, ces énergies, elles sont positives. Pourquoi ? Je dirais parce que ces cartes, elles indiquent justement que les réponses ici que vous pouvez chercher, elles résident dans votre propre capacité à agir avec clarté et à agir également avec intégrité. C'est-à-dire que le lys ou les lys, pour le coup ici, ils inspirent, je dirais, des intentions qui sont pures. Et les clés, justement, dans les arbres, elles montrent justement que les solutions, elles sont à votre portée. Donc ça, c'est un point très important. Le chemin de la beauté, avec bien sûr la carte donc, du présent, de l'abondance et de la gratitude, là, je pense que vous l'aurez compris, on est sur des énergies qui sont pour vous très positives, dans le sens où ces cartes, ici cette alliance, elle vient renforcer, je dirais, une dynamique à la fois d'appréciation, d'élégance aussi, c'est-à-dire que en acceptant, en intégrant, en embrassant justement la beauté de l'instant présent, de l'ici et maintenant, eh bien, vous pourrez cultiver vraiment une vie qui est plus riche, plus harmonieuse et surtout qui est à la fois épanouissante et satisfaisante. Et on a également le squelette avec les limites, les frontières. Ici, on est sur une énergie transformatrice, c'est-à-dire que ces cartes, elles appellent finalement à une réévaluation de vos fondements, de vos fondations. Ça, c'est incontestable. Et puis une protection ici accrue
de ce qui vous est, je dirais, précieux. Et le squelette, quant à lui, hein, ben, il vous invite vraiment à revisiter finalement vos bases. Et les frontières ici, bah, elles vous encouragent, je dirais, sur vos bases justement, et bien, à les défendre pleinement, avec amour et surtout avec fermeté. Ça, c'est un point très, très, très important pour nous tous sur cette année 2025. Ici, pour terminer avec votre tirage pour aujourd'hui, Ludovic nous amène effectivement pour vous, je dirais que cette période justement, que peut représenter justement le premier semestre, bah, c'est une période hein, d'épanouissement émotionnel hein, et puis d'alignement, surtout d'alignement intérieur, mais surtout d'épanouissement émotionnel par la présence de l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le renouveau, non le renouveau qui est apporté justement par les énergies de cette carte. Eh bien, ce renouveau, il est aussi pour vous, je dirais, le fil conducteur finalement de ce voyage au cours des mois qui vous guide hein, vers une vie qui, comment je pourrais dire, vers un quotidien, une vie qui est plus riche en amour, en joie aussi, et puis en sincérité. Ça, en authenticité, c'est un point important. Et Ludovic me dit que votre capacité justement à accéder hein, justement aux solutions nécessaires, ici représentées par la première carte, elle repose vraiment sur votre engagement, envers justement vos propres valeurs, vos valeurs fondamentales, hein, et puis votre aptitude justement à protéger ici ce qui compte. Et c'est comment je pourrais dire, en cultivant, en renforçant, en protégeant en même temps la gratitude et en avançant aussi avec grâce, avec beauté, que vous pourrez créer sur les mois à venir, hein, eh bien un terrain qui va être extrêmement riche, qui va être fertile pour pouvoir accueillir justement eh bien cette paix intérieure et puis la pureté ici par la carte du délice. Et pour moi, c'est aussi ici, par cette prise de conscience à renforcer justement nos propres limites hein, pour protéger nos fondamentaux, il pourrait y avoir justement abondance à des réveils et à des éveils spirituels également. Donc des prises de conscience qui seront salvatrices pour un grand nombre justement de personnes. 2025, ça peut être aussi l'année d'une amplification des prises de conscience. Des personnes que l'on disait peut-être endormies jusqu'à maintenant. Et on voit justement que les mois à venir ici, hein, ils vous invitent aussi à construire, surtout à consolider, mais à construire sur des bases solides, ou plutôt tout en laissant finalement votre cœur ici s'épanouir pleinement. Et tout ceci est très important, c'est-à-dire que finalement, ce que l'on pourrait, comment on pourrait traduire cela justement, Ludovic est en train de me dire que cette année pour vous, tout au moins ce premier semestre, il vous offre vraiment l'occasion de pouvoir vous ancrer finalement dans l'instant présent, donc vous ancrer aussi dans vos fondamentaux ici, dans vos fondations, de renforcer vos bases. Et en même temps, on le voit par rapport aux énergies de l'as de coupe, hein, par rapport à cette figure justement, avec le chapeau ici, on a en même temps le lotus, ici également le rappel de l'ouverture du chakra coronal. Donc il y a une aspiration aussi, hein, ici à transcender, à toucher, je dirais, les étoiles. Pour vous. Donc un très très beau message ici. Pour terminer, une carte du petit oracle de l'intuition.
Oh, j'en ai beaucoup là. Il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Et ben la voilà. Alors, pour vous, pour terminer votre tirage du jour, nous sommes avec la carte des retrouvailles. Une carte d'amour, également une forte connexion avec l'être aimé. Alors, l'être aimé, ça peut être vous-même. Hein. J'espère surtout qu'avant toute chose, l'être aimé, c'est vous-même. Une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Si jamais il fallait que vous citiez 3 personnes que vous aimez profondément, j'espère que parmi ces 3 personnes, vous vous êtes placé en premier. C'est important. Ne vous oubliez pas. C'est un très bon exercice d'ailleurs, ça. Ne vous oubliez pas, chers amis. Une année de retrouvailles. Une année de retrouvailles. De réconciliation, on me dit, hein, et de réappropriation personnelle. Avec, par extension, bien sûr, des connexions fortes, hein, avec l'être aimé, une personne de votre famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue. Et c'est réellement un précieux lien d'âme. Hein. Cette forte connexion, c'est un précieux lien d'âme. Et on vous demande justement ici de pouvoir en prendre soin. Et de ce lien d'âme émergera justement ici un projet constructif, épanouissant et on me dit également libérateur. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Bien sûr, gratitude au guide, gratitude à notre cher Ludovic. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle voyance. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Prenez soin de vous aussi. Et je vous dis... je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous embrasse de tout mon cœur, vraiment, et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao!